Cette semaine, un tournant vestimentaire majeur. Yannick Jadot a enfilé une cravate. Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais d'après les experts en politique, ça veut dire beaucoup. Le candidat écolo a fait le choix de la cravate pour son JT sur TF1 dimanche dernier. Alors avant d'entendre l'avis de notre expert cravate Manu Le Chypre, écoutons Yannick Jadot qui a justifié son choix cette semaine. Vous discutez avec beaucoup de Françaises et de Français et il y en avait certains qui disent « Écoutez, moi j'aime beaucoup ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais nous sommes très attachés à la fonction présidentielle, comme j'y suis. Et pour nous, la fonction présidentielle, il doit y avoir une cravate. » Et donc, à un moment donné, j'ai pas envie d'être disqualifié pour un vêtement quand l'enjeu, ce sont les idées et de sauver le climat. Il faudrait donc porter la cravate pour faire président. Enfiler le costume. Exactement. Mais attention, écoutez bien François Hollande, il faut la porter, oui, mais bien droite. Je vais revenir sur cette question de la cravate de travers. Qu'on ait pu me juger, certains commentateurs, sur le fait que ma cravate était de travers, m'a toujours insupporté. Parce que ce que l'on doit regarder chez un président, c'est pas s'il a la cravate droite ou de travers, dès lors qu'il a une cravate. C'est l'action qui compte. Et vaut mieux une cravate de travers et une pensée droite que le contraire. Voilà, c'est bien dit, c'est bien dit. La cravate qui n'est pas toujours qu'un simple détail. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis en avaient carrément fait un symbole en arrivant à l'Assemblée en 2017. Nous ne supportons pas qu'on nous indique de quelle manière il serait bien séant de se vêtir. Donc nous nous présenterons sans cravate. Il y a eu dans cette Assemblée autrefois des sans-culottes, il y a dorénavant des sans-cravates avec ou sans la cravate. Voilà, les sans cravates avec J'aime bien parce qu'il disait ça, mais avec une cravate. Voilà, qui porte une cravate quand il dit ça, c'est tout le paradoxe. Sûrement plus attaché à la cravate que ses jeunes camarades. En revanche, en 2017, un candidat en avait fait sa marque de fabrique. Maintenant, on se tourne vers Philippe Poutou. Je ne vais pas reprendre directement la question, parce que je pense que Pourquoi pas? Non, mais vos propositions. c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non. Voilà. Bon. Et oui, le t-shirt de Philippe Poutou était même devenu un symbole de cette campagne. Bon, vous l'avez compris, la tenue, c'est capital en politique. Il y en a qui ont même perdu beaucoup à cause des questions vestimentaires. J'ai eu tort d'accepter ces cadeaux, je les ai rendus. L'erreur que j'ai sans doute commise, c'est d'aller me faire habiller chez le tailleur de François Mitterrand. C'est sans doute ce que j'aurais dû éviter, parce que les costumes y sont chers. Bon, vous avez reconnu François Fillon. En résumé, Manu, il faut une cravate, mais bien droite et pas trop chère. Ouais, non mais attendez, quand vous discutez avec Jean-Luc Mélenchon pour l'avoir fait, il est désespéré de ne pouvoir mettre que des cravates rouges parce qu'on lui impose autour de lui de mettre des cravates rouges alors qu'il a une collection de cravates qui est au moins aussi abonde que la mienne. D'accord. Et puis Yannick Jadot, je sais pas si vous pourriez avez... faire du troc. Ah bah, vous pourriez faire du troc de vous cravate, Manu. savez qu'on l'a prévu, je voudrais pas... Mais on l'a prévu. Et puis alors Yannick Jadot, je sais pas si vous avez remarqué un truc, quand il a fait ses vœux, il présentait la France en 2027. Ouais. Et sur sa photo, donc après son mandat, il avait une cravate. Oui, c'est ça. Voilà. Et souvenez-vous aussi, quand Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, s'est coupé les cheveux et a enfilé un costume. oui. Non, à un moment, les écolos, ils se sont dit, faut qu'on file doux.